Bonjour ou plutôt bonsoir puisque aujourd'hui je vous propose une séance de yoga du soir. Une séance tout en douceur pour dénouer les tensions et aider à se calmer avant d'aller se coucher. Pour cette séance, nous aurons besoin d'un bloc. Si vous n'en avez pas, je vous proposerai une alternative de façon à ce que vous puissiez quand même faire cette pratique. Allez, c'est parti. Et je vous invite à vous asseoir sur votre support, bloc, couverture pliée ou autre support que vous auriez à la maison. Et on va venir s'asseoir en Sukhasana, la posture facile, un tibia croisé devant l'autre, ou alors une variation qui est une cheville placée devant l'autre. Donc au choix, tibia ou cheville croisée. On va relâcher les mains sur les cuisses ou les genoux. On allonge bien le dos, on relâche les épaules, on relâche les bras, on relâche les mâchoires et les traits du visage. Et si vous êtes à l'aise, je vous invite à fermer les yeux. Et je vous propose de faire un petit état des lieux de votre respiration. Observez votre respiration sans chercher à la modifier. Laissez la respiration naturelle s'effectuer. Et simplement observer sans juger ni critiquer. Est-ce qu'à cet instant précis, vous sentez votre respiration plutôt rapide ou plutôt lente? Cherchez simplement à sentir ce qu'il se passe. Est-ce que votre respiration est plutôt superficielle ou alors profonde? Est-ce qu'elle est fluide ou alors saccadée? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à toutes ces questions. On veut simplement accueillir ce qu'il est en train de se passer en cet instant. Et tout doucement, je vous propose de réouvrir les yeux pour vous expliquer le prochain exercice qui est Nadi Shodhana ou Anulom Vilom, c'est-à-dire la respiration alternée des narines. Avec la main gauche, on viendra faire une mudra en joignant le pouce et l'index. Et avec la main droite, on fera une petite pince avec le pouce et l'annulaire en repliant l'index et le majeur. Le pouce servira à fermer la narine droite en appuyant sur la peau, sans appuyer trop fort sur le cartilage, on reste doux. Et l'annulaire servira à fermer la narine gauche. Un cycle de Nadi Shodhana se passe de la manière suivante. Après une expiration, on viendra fermer la narine droite avec le pouce et on inspirera lentement par la narine gauche. Au sommet de l'inspiration, on fermera la narine gauche, on réouvrira la narine droite et on expirera à droite. À la fin de l'expiration, il ne se passe rien de particulier. On réinspire par le même côté. Au sommet de l'inspiration, de nouveau, on change. On ferme droite, on ouvre gauche et on expire à gauche. Et là, on a fait un cycle. Et nous en ferons 5. Donc, je vous propose de revérifier votre posture, de nouveau allonger le dos, relâcher les épaules, garder les mains dans la mudra, dans les deux mudras, et tout doucement fermer les yeux. Avant de commencer l'exercice, profonde inspiration complète. On commence par remplir le ventre, puis la poitrine, on fait monter l'air jusqu'aux clavicules, on expire complètement. Tout doucement par le nez.
De nouveau, inspiration complète, tout doucement. Et expiration. Et on vient placer sa main droite près du visage. À la fin de l'expiration, on ferme la narine droite avec le pouce et tout doucement, on inspire par la narine gauche. Au sommet de l'inspiration, on ferme la narine gauche avec l'annulaire, on ouvre à droite et on expire à droite. Tout doucement. On reste du même côté, on réinspire par la droite. Au sommet de l'inspiration, on change et on expire à gauche. On continue, inspirez à gauche. Au sommet de l'inspiration, on ferme, on change de narine, on expire à droite. On réinspire à droite. Au sommet de l'inspiration, on ferme, on change, on expire à gauche. Inspirez à gauche. Sommet de l'inspiration, on ferme, on change, expirez à droite. On reste, inspiration à droite. Sommet de l'inspiration, on ferme, on change, on expire à gauche. Et je vous laisse en faire 2 de plus à votre rythme. Et après la prochaine expiration à gauche, on relâchera les mains tout doucement sur les cuisses, paume de main tournée vers le ciel ou vers le sol au choix. Gardez les yeux fermés un instant. Et prenez un instant pour observer les effets de cet exercice. Et tout doucement, je vous propose de réouvrir les yeux. On va libérer les jambes quelques instants pour les remuer, refaire circuler le sang. Et on va les recroiser avec l'autre jambe devant. Donc on inverse le croisement des jambes. Et on va venir étirer les poignets et les bras. Je vous propose de pointer la paume de la main droite vers l'avant, attraper les 4 doigts de la main droite avec votre main gauche et en tend le bras droit, on pousse la paume de la main vers l'avant et avec la main gauche, on tire tout doucement les doigts vers nous. Le pouce est libre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez, relâchez. La même chose à gauche. On tend le bras gauche devant nous, la paume de la main gauche vers l'avant. On attrape les doigts de la main gauche avec la main droite.
On ramène les doigts vers nous alors que la main pousse vers l'avant. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, relâchez. Et on va venir étirer les épaules. Le bras droit tendu devant nous, on plie le bras gauche. On vient attraper le bras droit avec le coude et on tire le bras vers nous. On essaie de relâcher l'épaule droite, éviter d'avoir l'épaule montée vers l'oreille. Détendez les épaules. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez et relâchez. La même chose avec l'autre bras. Bras gauche tendu devant, on plie le bras droit. On vient attraper le bras gauche et on le ramène vers nous. On détend bien l'épaule gauche. Et de nouveau, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez et on relâche. On va venir attraper les coudes opposés dans le dos. Si la souplesse le permet, on attrape les coudes. Si jamais c'est un peu trop intense au niveau des épaules, on peut glisser les bras pour venir saisir les poignets ou placer le dos des mains dans le bas du dos. De nouveau, prenez la version qui vous convient le mieux. Une fois que l'on a attrapé les coudes derrière le dos, de nouveau on se grandit, on étire le sommet du crâne vers le ciel et tout doucement on laisse tomber l'épaule, l'oreille droite vers l'épaule droite. Profonde inspiration. Profonde expiration, détendez bien les épaules. Et tout doucement, on laisse rouler la tête vers l'avant, vers le sol. On reste là, profonde inspiration. Profonde expiration. Et on amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Profonde inspiration. Profonde expiration. De nouveau, on relâche la tête vers l'avant. Et tout doucement, on redresse la tête. On va changer le croisement des bras dans le dos. Le bras du dessus passe dessous et vice versa. Et la même chose, on laisse tomber cette fois l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Inspirez. Expirez, relâchez les épaules. Et laissez la tête rouler vers l'avant. Inspirez. Expirez. Et on amène l'oreille droite vers l'épaule droite. Inspirez. Expirez. On laisse la tête rouler vers l'avant. Inspirez. Expirez. La tête toujours relâchée, libérez les bras. Aidez-vous des mains pour redresser la tête sans aucune tension. On va venir placer les mains à plat dans le bas du dos au niveau du sacrum, c'est-à-dire cette pièce osseuse triangulaire au bas du dos, les doigts pointés vers le sol. Une fois les mains placées, on inspire, on rapproche les coudes l'un vers l'autre et on ouvre la poitrine vers le ciel. On dégage tout l'espace entre les clavicules. Regardez légèrement vers le haut.
Respirez tout doucement par le nez. Et expirez, relâchez. On va pouvoir descendre de notre support. Si votre support est un bloc, gardez-le à proximité. On en aura besoin encore un petit peu après. Donc je vous invite à vous asseoir à même le sol, les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts vers l'extérieur. Mais aujourd'hui, on n'essaie pas de ramener les talons du périnée, on avance les pieds jusqu'à obtenir une forme de losange avec les jambes. Inspirez, allongez le dos et tout doucement sur l'expiration, laissez le buste aller vers l'avant et penchez-vous tout doucement vers les jambes et vers le sol. Vous pouvez attraper éventuellement vos pieds. Les mains peuvent être à plat sur le tapis. Si jamais le buste naturellement descend assez bas et sans effort, vous pouvez éventuellement venir glisser les avant-bras sous les genoux pliés. Et on continue de relâcher le buste vers le sol sans effort. C'est la gravité qui fait le travail pour nous. Variation de la tortue, Kurmasana. Et inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et tout doucement, vous pouvez libérer les bras, reprendre appui sur les mains et presser les mains dans le sol pour vous redresser. On va venir fermer les genoux, tendre les jambes devant nous. On se grandit, on allonge le dos. On va venir attraper le genou droit par le pli du genou à l'intérieur pour venir le soulever et le déposer sur le côté. Le talon droit proche du périnée. On inspire, on allonge bien le dos et on expire, on laisse le buste aller vers l'avant, vers la jambe, sans effort. De nouveau, on laisse faire la gravité. De nouveau, vous pouvez avoir les mains à plat sur le tapis. Vous pouvez aller plus bas vers votre jambe si le corps le permet. Aucune tension. La jambe gauche peut être détendue. Si le genou gauche est un peu plié, pour cette pratique du soir, c'est tout à fait acceptable. Relâchez la jambe gauche. Relâchez aussi la jambe droite. Relâchez le dos, relâchez la tête. Et abandonnez le corps à la gravité. Lorsque l'on ne force pas dans une flexion avant et que l'on laisse faire la gravité, on a le droit d'avoir le dos arrondi. Respirez calmement par le nez, lentement. Et tout doucement, on reprend appui avec les mains sur le tapis et on redresse le buste. Et on change de jambe, on se sert de la main droite pour retendre notre jambe gauche. On attrape la jambe gauche par le pli du genou, on l'ouvre sur le côté. On place bien la plante du pied gauche contre la cuisse droite, le talon le plus haut possible sur la cuisse. On inspire, on se grandit, on allonge bien la colonne vertébrale et on expire, on se laisse aller tout doucement vers l'avant. Sans forcer. Le but du jeu de cette pratique, c'est de dénouer les tensions, calmer le mental. Ce n'est pas faire du stretching intense qui créerait du stress et risquerait au contraire de nous remettre dans un état de veille.
Soyez doux pour cette pratique. Et tout doucement, on reprend appui avec les mains sur le sol et on presse pour se redresser. De nouveau, on utilise la main gauche pour redresser le genou et retendre la jambe. Réajustez votre posture et on va venir plier les deux jambes. Plier à mi-chemin, donc on garde les talons assez loin de nous. On écarte légèrement les pieds, les mains sur le genou, on inspire, on se grandit, on allonge bien le dos et expiration, on va de nouveau vers l'avant, on relâche le buste, on relâche la tête sur les jambes, sur les cuisses et je vous propose d'attraper les coudes opposés sous les jambes. Respirez calmement. En yoga, la famille de postures, les familles de postures qui sont propices à une détente, à une relaxation sont les flexions avant et les inversions douces. Si vous êtes à l'aise et que vous voulez rester dans cette variation, vous pouvez. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, vous pouvez redresser un petit peu le buste, tendre un peu plus les jambes, les genoux peuvent être déverrouillés et de nouveau on se laisse aller vers l'avant, vers les jambes. Encore une fois, aucun effort, on laisse faire la gravité. Pour résister à toute tentation éventuelle de forcer, je vous propose d'avoir les paumes de main tournées vers le ciel afin d'éviter toute tentative de vouloir descendre plus bas, de vouloir forcer. Et on laisse faire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et tout doucement, on revient prendre appui avec les mains. On presse les mains dans le sol. On se redresse. On prend son bloc et on vient s'allonger sur le dos. Si vous n'avez pas de bloc, je vous propose l'inversion douce suivante où on redresse tout simplement les jambes vers le ciel et où on laisse le sang et les autres fluides redescendre tout doucement des jambes vers l'abdomen. Si jamais vous avez un bloc, je vous propose de faire un pont soutenu. Les pieds à plat au sol, les talons proches des fessiers, les cuisses bien parallèles, les bras le long du corps, gardez le bloc dans une main. Sur une inspiration, on presse les pieds dans le sol, on soulève le bassin et on va venir placer le bloc sous le sacrum, soit sur la petite hauteur, soit sur la moyenne hauteur. Et on le place dans le bas du dos, là où la pièce, les parties osseuses deviennent bien larges. Donc ni trop haut sur la colonne vertébrale non protégée, ni trop bas au niveau du coccyx, mais entre les deux. Et on repose le sacrum sur le bloc, on garde les cuisses parallèles, les bras le long du corps et on relâche tout le reste. Sentez le sang ou imaginez, si vous ne le sentez pas, le sang qui redescend des genoux et des cuisses en direction de l'abdomen et du cœur et de la tête. Et inspirez profondément. Expirez.
Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et pour sortir de la posture sans se blesser, on va presser dans les pieds pour soulever le bassin. Une fois que le bassin est soulevé, on retire le bloc et tout doucement, on déroule le dos vertèbre après vertèbre sur le sol. On va tendre la jambe gauche, étirer les bras en croix sur le côté ou alors plier en cactus si vous n'avez pas la place. Décalez les hanches légèrement sur la droite et amenez votre genou droit vers la gauche et vers le sol dans une torsion. Vous pouvez attraper votre genou droit, avec la main gauche. Si le genou ne touche pas le sol, tout va bien, il peut rester en l'air. Si jamais vous êtes inconfortable avec le genou en l'air, vous pouvez aussi glisser un support entre le genou et le sol, au choix. Par contre, laissez l'épaule droite devenir lourde vers le sol. Et inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et tout doucement, on relâche la torsion. On revient au centre. On plie la jambe gauche, on tend la jambe droite. On décale les hanches vers la gauche et on amène le genou gauche vers la droite et vers le sol. On peut tenir le genou gauche avec la main droite. Et on se détend. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et tout doucement, on revient au centre. Et on va tendre les deux jambes pour venir en Shavasana, la posture de relaxation. Les pieds écartés à la largeur des hanches ou à la largeur du tapis. Laissez les jambes rouler vers l'extérieur, les bras le long du corps, paumes de main tournées vers le ciel. Et je vous propose une petite relaxation pour terminer. Je vous invite à porter toute votre attention sur la jambe droite, du bout des orteils jusqu'à la hanche. Et relâchez, détendez la jambe droite. Laissez-la devenir lourde sur le sol. Puis portez votre attention sur la jambe gauche, du bout des orteils jusqu'à la hanche. Toute votre attention sur la jambe gauche. Et détendez, relâchez la jambe gauche. Laissez la jambe gauche devenir lourde sur le tapis et sur le sol.
À présent, portez votre attention sur votre bras droit, du bout des doigts jusqu'au haut de l'épaule. Laissez le bras droit devenir mou et lourd sur le sol. Puis portez votre attention sur le bras gauche, du bout des doigts jusqu'au haut de l'épaule. Et relâchez, détendez le bras gauche. Portez votre attention sur toute la zone du buste et du tronc, avec le ventre, la poitrine, le dos. Et relâchez toute cette région. Laissez le dos s'aplatir sur le tapis, s'élargir. Et relâchez. Puis portez votre attention sur la zone du visage et de la tête. Et relâchez les mâchoires, relâchez les traits du visage. Et laissez la tête reposer lourdement sur le sol. Et enfin, portez votre attention sur tout le corps, l'ensemble du corps qui ne fait plus qu'un. Et encore une fois, relâchez, détendez tout le corps. Laissez tout le corps devenir mou comme une poupée de chiffon et reposer sur le sol. Et ramenez votre attention sur l'espace du mental. Observez les pensées sans vous y attacher. Les pensées sous forme d'images ou de phrases vont par moments survenir. Accueillez-les et laissez-les tout simplement aller. Comme les nuages dans le ciel poussés par le vent qui traverse. Laissez les pensées survenir et s'en aller. Simplement, sans jugement ni critique.
Et tout doucement, nous allons remuer les orteils et les doigts, les poignets et les mains, la tête de gauche à droite. Et je vous invite à plier les jambes et à venir rouler sur le côté en position fétale. Prenez un instant dans cette position pour vous remercier d'avoir pris du temps pour vous détendre, pour vous faire du bien, pour vous relaxer. Et gardez les yeux fermés, je vous invite à presser dans les mains pour revenir assis tout doucement. Les yeux fermés, prenez un instant pour observer les effets de cette pratique. Les effets au niveau du corps, de la respiration, et des pensées. Et pour clôturer cette pratique, je vous invite à joindre les deux mains devant la poitrine, devant le centre du cœur, et incliner tout doucement la tête vers le centre du cœur. Et tout doucement, réouvrez les yeux. Je vous souhaite une excellente soirée et une excellente nuit. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.